testateur est mort. C'est avéré. Pour preuve, son côté est percé. Le testament est donc validé. En ma faveur, une œuvre admirable est accomplie. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et fille du roi poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis vertueux. Mis à part pour Christ. Plus qu'un vainqueur. Oh Dieu, ton triomphe est indiscutable. Ton règne est établi par ta puissance. Ma victoire est acquise. Par ton nom, je surpasse toutes choses. Et en ton nom, je suis un champion. Je suis un champion. Amen. Maintenant que tu pries, il faut remercier le Seigneur de nous avoir gardés durant cette semaine. Tu nous as protégés depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas tombés malades. Nous n'avons pas fait d'accident. Nous sommes encore ici ce matin, en bonne santé et sains pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir élever son nom. Bien-aimé, prie. Il sera dedans quelqu'un. Amen. Merci au Seigneur de nous avoir gardés depuis janvier. Il nous a gardés durant tous ces mois. Depuis janvier jusqu'à maintenant. Malgré les maladies, malgré les difficultés, nous sommes encore derrière. Nous nous rendons grâce. Et je me prie le Seigneur, dis-lui merci. Merci parce que nous avons gardé. Merci.
Préparer ce que tu as mis de côté pour le Seigneur durant cette semaine. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. renouvelées afin qu'elles puissent encore apporter dans ta maison. Bénis également toutes ces personnes qui n'ont pas pu donner afin qu'elles puissent apporter prochainement dans ta maison pour la grandeur de ton nom. Amen. Amen. Alors, bien, demande à ton voisin, est-ce qu'il est chaud? Est-ce que tu es chaud? Et... Alors, sans plus tarder, je laisse la place au groupe. Amen. Est-ce que quelqu'un est vraiment chaud ce matin? Oui.
Amen. Donc tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur et tu vas dire à ton voisin, tu es béni, tu es richement béni. Dis à ton voisin, tu es richement béni. Amen. 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 Donc on va continuer dans notre thème qu'on avait commencé depuis, qui est la sagesse de la fourmi. La sagesse de la fourmi. Dis avec moi la sagesse de la fourmi. Amen. Et c'était pas notre verset de base qui se rappelle, interrogation surprise. Qui se rappelle? Proverbe 6:6. La femme, je peux avoir le verset s'il vous plaît. Amen. Amen. Oui. Prophétie. Considère ses voies. Et devient sage. Amen. Amen. Dis à ton voisin, va vers la fourmi. Amen. Et on avait commencé ça depuis, on a vu les différentes lettres de la fourmi. On a vu le F qui voulait dire force. Et que les fourmis ont une force surnaturelle. Et que Dieu nous donne aussi cette force surnaturelle. On a vu aussi que les fourmis ont 2 estomacs. Elles ont un estomac pour elles-mêmes et elles ont un estomac pour leurs frères. Amen. 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 On a vu que les fourmis aussi, les fourmis ça fait des odeurs. Les fourmis communiquent avec des odeurs. Donc le O de fourmi veut dire odeur. Les fourmis communiquent avec l'odeur. Quand il y a la nourriture quelque part, c'est avec l'odeur qu'elles appellent leurs frères, leurs soeurs pour dire qu'il y a de la nourriture. On a vu une de fourmis qui veut dire unité, union. Et c'est l'unité des fourmis qui font qu'elles sont plus nombreuses, qu'elles sont plus fortes. Tu n'as pas dit Amen. Amen. On a vu le R aussi qui voulait dire résilience et résistance. Amen. Et que les fourmis, malgré qu'elles ont de la douleur, malgré qu'elles ont un pied cassé, elles continuent à résister. Amen. Dis, je deviens résistant. Amen. On a vu M de fourmis qui voulait dire moderne. Est-ce que tu savais que les fourmis étaient modernes? Il faut bien répondre, modèle qui veut dire, pour dire que les fourmis aussi font l'agriculture, les fourmis font l'élevage. Et fourmis qu'on voit qui vient passer là, elles aussi font l'élevage. Ah, c'est toi. C'est fort. Amen. Je ne vous sens pas, vous n'êtes pas. Amen. Amen. Et le dernier point, on avait vu, mais on n'a pas terminé, c'est I. C'est le I. Pourquoi? I, interrogation sur c'était le I, c'est pourquoi? Insensibilité. Les fourmis sont insensibles. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Les fourmis sont insensibles. Elles ne sentent pas la douleur. Les fourmis ne sentent pas la douleur. Elles ne sentent pas la douleur, donc elles ne sentent pas les défis. Les fourmis n'ont pas peur. Les fourmis n'ont aucune peur face aux aucun défi. Les fourmis ne se plaignent pas. Elles ne se plaignent pas parce qu'elles sont insensibles. Si tu blesses une fourmi, bien, quelque part, il y a quelque chose qui dit, ok, il y a un médicament pour tuer les fourmis. Les fourmis ne vont pas se plaindre. Elles ne vont pas arrêter de continuer à être modernes. Elles ne vont pas continuer à exister. Elles vont continuer à résister parce qu'elles ne sentent pas la douleur du défi. Amen. Et le maître en sermon dit à un de mes frères que peu importe les situations, en tant que jeune, dans les situations par lesquelles tu es, il faut savoir que tu dois avoir la sagesse de la fourmi en tant qu'insensible. Face aux adversités, tu dois être insensible parce que Dieu te dit qu'il est avec toi et te donne sa force. Amen. Joli. Merci. Applaudissez le Seigneur. Et l'insensibilité, il y a aussi le fait que tu te plains beaucoup, tu es là, tu parles, qu'est-ce qui m'arrive, ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a un silence autour de toi. Tu sais pourquoi? Tu sais pas. Ah, ok. C'est tout. C'est parce que tu es immature. Amen.
mature et c'est ce qui fait que Dieu reste silencieux dans certaines situations de nos vies. En tant que jeune, tu es là, tu te plains, je vais à l'école, Seigneur mes moyens, Seigneur ma famille, oh ceci, cela. Mais Dieu ne te parle pas parce qu'il se dit que tu n'es pas encore mature. Il se dit que tu n'es pas encore assez capable de, s'il te parlait, s'il te donnait une révélation de comment gérer ça. Amen. Donc je vais m'arrêter ici et dire à quelqu'un, à un de mes frères, à un papa, à un maman, que devenons matures, devenons insensibles à ce jeu. Pour le travail de Dieu, devenons insensibles. Amen. Parce que même dans le silence de Dieu, même dans son silence, il y a sa main puissante qui est derrière nous. Il y a sa confiance qui met en nous. Amen. Amen. Donc si tu étais béni par cette parole, je vais te féliciter. Tu vas donner une ovation d'acclamation. On va laisser tous sa tête et prier, demander à ce que le Seigneur nous accorde d'avoir cette insensibilité, cette sagesse qui est dans la foule, cette sagesse qu'on doit prendre de la foule, que Dieu nous donne cette insensibilité, que Dieu nous donne cette force, que Dieu nous donne la sagesse de la foule. Élève la voix et prie.
tout mérité de pardon. Amen. Les jeunes gens, voilà, venez. Les jeunes, vous qui avez dansé, même les gens de la forme, voilà, tout le monde. D'accord, viens. Tout le monde venez. On va prier pour vous. Donc, mettez-vous aux abords. Alléluia. On va prier pour les enfants. On va élever la voix, on va déclarer des paroles de grâce sur leur vie. Père, nous voulons te confier la vie de chaque enfant. Tous ceux qui ont eu à faire une intervention ou pas, nous voulons te les confier. Dans cette semaine année, nous voulons te les dédier. Nous voulons te dire merci pour leur vie. Merci pour leur santé. Merci parce qu'ils sont encore en bonne santé. Merci pour la main que tu leur accordes, ta main de grâce que tu leur accordes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour les jeunes, pour les petits, pour la grâce abondante. D'écoute sur leur vie. La grâce en abondance. Papa, ils ont montré qu'ils étaient capables de te servir. Ils ont montré qu'ils étaient capables de travailler pour toi, de travailler pour ta maison. Puisses-tu les bénir, puisses-tu les souvenir d'eux. Dans le nom de Jésus. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de chacun d'eux. Et fais-leur du bien. Au nom de Jésus. Fais du bien à chacun d'eux. Que ta grâce en abondance coule sur leur vie. Dans le nom précieux, dans le nom puissant de Jésus. On peut déclarer, vous êtes bénis les enfants. On peut déclarer encore, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. La grâce de nos vies, dans la puissance de Jésus. Amen. Embrasser une nouvelle année avec réussite. Dis, je réussirai l'année prochaine. Je n'ai pas réussi en 2025, je le réussirai en 2025. Regarde, ce que tu n'as pas pu réussir en 2025, je viens te dire que tu vas le réussir en 2026. Ce que tu n'as pas pu commencer en 2025, tu vas le commencer en 2026. Tu vois, les projets inachevés en 2025 vont s'achever en 2026. Tu vois, les choses à réaliser que tu n'as pas réalisées, par la puissance de Dieu, tu vas les réaliser. Mais la chose importante à savoir, c'est qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu réaliser ça? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Amen. Viens te projet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Amen. Bon, il y a un concept qu'on appelle, il y a quelque chose qu'on appelle la gratuité. Dis avec moi, gratuité. C'est quoi la gratuité? C'est quoi c'est gratuit? Quand on dit c'est gratuit, c'est quoi? C'est sans frais, on ne paye rien. On ne paye rien, non? Quand on dit c'est gratuit, c'est qu'on ne paye rien. Qui est d'accord avec moi? Gratuit veut dire on ne paye rien. Dis Amen. Amen. Voilà. Et donc, je suis heureux de te dire que la gratuité est un concept de communication. Amen. C'est juste un concept de communication. Voilà. Dans les années 2000, il y a une entreprise de télécommunication qui a commencé à ouvrir ses portes avec des téléphonies, avec des puces gratuites. D'abord, les puces étaient payantes, mais on dit qu'on ne pouvait appeler gratuitement pendant un mois. Ça veut dire, tu prends la puce et puis tu mets dans ton téléphone, tu peux appeler sur le réseau sans payer pendant un mois. Et effectivement, les gens n'ont pas payé pendant un mois, n'est-ce pas? Mais l'entreprise, en réalité, elle, si on voulait évaluer le montant, ça faisait plusieurs milliards. Donc toi, tu as eu gratuitement, mais l'entreprise a payé. Donc ils ont mis ça aux frais de communication. Amen. Regarde. Quand quelqu'un te dit, je te donne gratuitement, c'est parce qu'une autre personne a payé. Donc, à la vérité, toi, la personne qui reçoit gratuitement ne paye rien, mais derrière, la personne qui donne va payer. Je te donne un exemple. Si tu prends ton taxi et puis tu t'en vas, et puis le taxi te dit non, c'est gratuit.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne vas rien payer. Mais lui, il va payer son carburant. Il va payer son déplacement. Donc la vérité, c'est que ce qui est gratuit pour une personne, mais quelqu'un d'autre va payer. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regardons ce que même David dit. David dit le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Bon, disons dans le livre de Romains. C'est Romains, qui connaît le verset exactement? Romains 6, verset 23. Il dit quoi? Romains 6, verset 23. Qui dit? Qui connaît? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ici, le don gratuit de Dieu, ça veut dire quoi? Ce que Dieu donne gratuitement, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce que Dieu donne gratuitement, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu ne vas rien payer. Tu ne vas rien payer. Écoute, Dieu te donne la vie éternelle gratuitement. Mais qu'est-ce qu'on appelle la vie éternelle? C'est pas seulement, la vie éternelle, ce n'est pas seulement aller au ciel et puis être heureux, non. Pas ça seulement. La vie éternelle commence. Parce que Jésus dit qu'il est la vie. Donc la vie éternelle, c'est de recevoir Christ, Jésus dans ton cœur, et puis commencer à vivre le royaume éternel. C'est ça qu'est la vie éternelle. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il commence à aussi tout ce qu'il fait. La vie, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison et ses feuillages ne se flétrissent pas. Il dit quoi en fait? Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça la vie éternelle. Tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. Mais il dit le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Mais ça veut dire quoi? Si on parle du principe que c'est un thème de communication, le don gratuit de Dieu, c'est un thème de communication parce que quelqu'un va payer forcément. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Dans l'Ancien Testament, comment ça se passait? Quand tu pêches, tu dois faire quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Dans la loi de Moïse. Ouais, quand tu pêches, c'est-à-dire que tu as volé quelque chose. Quand tu attrapes, on fait quoi? Hein? D'abord, tu l'embouches. Et puis, tu payes des frais. Mais tu dois demander pardon d'une manière. Quand quelqu'un péchait, quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, il ne venait pas dire Seigneur, je demande pardon. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, il envoie une bête, un animal ou un oiseau, en façon de témoigner. Tu payes un bœuf, tu payes une brebis, tu payes un animal, tu achètes un animal, et puis il fait quoi? On va faire quoi? Égorger, on va tuer l'animal. Donc le sang doit couler. Regarde. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de pardon tant qu'il n'y a pas d'écoulement de sang. Ça veut dire que pour avoir le pardon, là, tu dois faire quoi? Payer. Tu as le pardon, tu vas te donner le pardon, mais tu dois payer un prix. C'est le prix de l'animal qui va payer. Mais je t'explique pourquoi. Pourquoi Dieu veut qu'il y ait un animal qui paye, qu'on paye par un animal? Parce que dans le règne de l'esprit, dans l'esprit là, il n'y a pas pardon avec les esprits. C'est pourquoi il n'a pas pardonné à Satan. Parce que dans l'esprit, dans l'éternité, il n'y a pas de pardon. Attends, c'est sur la terre, dans le temps chronos, ça le pardon. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi quand Satan, qui vivait dans l'éternité, parce que Satan était créé, et puis il est devenu éternel. Mais il n'y a pas de péché là-bas. Tu pêches, c'est fini, on ne te pardonne pas. Amen. Or, l'homme est comment? L'homme est esprit, corps. Esprit, âme et corps. Mais si le corps de l'homme a péché, son esprit a péché aussi. Donc l'esprit de l'homme doit être comment? Tué. Parce qu'il dit le salaire du péché, c'est quoi? Donc l'homme doit mourir. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus a fait quoi? Il a payé le prix. Même pas quoi? Par son sang. Le sang des agneaux qu'on paie, c'est le même sang que Jésus a payé. Ce qui fait que tu reçois gratuitement, mais quelqu'un a payé le prix. Jésus a payé pour que ce soit gratuit pour toi. Amen. Amen. Jésus a payé pour que ce soit gratuit pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde, on va dire un verset. Tu vas comprendre quelque chose de très très magnifique. Lisons dans le livre de Lévitique. Lévitique 4, verset 20. Lévitique, chapitre 4, verset 20. Lévitique, chapitre 4. Chapitre 4, le verset 20. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire
il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Amen. Amen. Voilà. Il dit, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation. C'est-à-dire ceux qui ont péché, le sacrificateur fera quoi? L'expiation. C'est quoi l'expiation? Expier. Expier, ça veut dire, tu as volé, on t'a frappé, tu vas en prison. Quand tu vas en prison, tu fais 10 ans. Quand tu fais tes 10 ans, tu as fait quoi? Tu as expié ta faute. Ça veut dire que tu as payé un prix de ta faute. Donc expier, ça veut dire payer un prix pour une faute qu'on a faite. Alléluia. Amen. Donc il dit quoi? C'est ainsi que le sacrificateur fera quoi pour eux? L'expiation. Il va prendre l'animal et puis il va payer le prix. Parce que, attends, laisse le verset, pardon. Il dit, il fera pour eux l'expiation. C'est-à-dire qu'il va faire couler le sang pour que le péché soit effacé. Et il leur sera pardonné. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon sans expiation. Il n'y a pas de pardon sans qu'un sang ait coulé. Et qu'est-ce que nous on fait? Généralement, on vient demander, oh Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. En fait, tu ne seras pas pardonné parce qu'il n'y a pas eu un prix à payer. Tu vas dire, non, Jésus a payé le prix. C'est vrai que Jésus a payé le prix. Et c'est vrai, même, c'est tellement vrai, il a payé le prix. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, si tu caches tes transgressions, tu ne vas pas prospérer. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Quand tu caches ton péché, quand tu caches ton péché, quand tu caches ton péché, tu ne peux pas prospérer. Qui connaît le verset? On cherche le verset. Amen. 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 Regretter ta faute. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui dit qu'il ment. Quelqu'un qui vient qui ment, qui se dit, oh, c'est juste un mensonge, c'est pas si grave que ça. En réalité, quand il vient devant Dieu pour demander pardon, comme il n'a pas regretté ce qu'il a fait et qu'il n'a pas pris la décision d'arrêter de mentir, en ce moment-là, le pardon ne lui sera pas accordé. Proverbe 8, verset 13. Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc, pour avoir la miséricorde, c'est-à-dire le pardon, pour avoir le pardon de Dieu, on dit qu'il faut faire quoi? Il faut avouer et il faut faire quoi? Délaisser. Ça veut dire dans ton cœur, même si tu te masturbes et que tu n'as pas la force d'arrêter, mais tu dis quoi? Si tu le délaisses, ça veut dire que tu prends la décision de laisser la chose. En ce moment-là, maintenant, le pardon peut avoir lieu. Si tu vis mal et tu ne veux pas délaisser la mauvaise vie, tu ne peux pas avoir le pardon de Dieu. Ça veut dire que Jésus est mort cadeau pour toi. Il est mort cadeau, mais tu ne peux pas avoir accès à son pardon. Regardez. La chose la plus grave, c'est de ne pas réussir ce que Dieu te réussit. C'est qu'en 2026, tu n'as pas pu réussir à vivre une vie qui honore Dieu. Tu n'as pas pu réussir à passer l'étape à laquelle Dieu voulait que tu passes. C'est un péché. Le péché veut dire quoi? Le péché veut dire rater le but. C'est pourquoi Dieu dit cette année 2024, je compte sur toi pour réaliser des choses. Et puis tu n'as pas réalisé ça. Tu as raté le but. Donc Dieu dit, en fait tu as péché. Donc tu vois, ce que tu dois faire pour aller en 2025, 2026, tu dois regretter tes erreurs. Tu dois délaisser tes erreurs. Une vie de paresse, tu dois quoi? Regretter la paresse. Si j'ai vécu dans la paresse cette année, je vais voir que je me fais des sommets, je dors, je ne prie pas, et puis je vais avoir les choses que les païens font, des jeûnes et prières, ils jeûnent 11 jours, aller voir 5 ans, faites des taureaux, des bœufs, et puis moi je n'ai rien fait, je n'ai rien prié, et puis je vais avoir le même poste. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Il dit le roi des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Et puis nous, on vit mal, on ne demande pas pardon à Dieu, et puis on va aller en 2026. Ah oui, Seigneur, il est béni, tu seras quoi? Tu seras béni, tu seras béni, tu n'as pas béni. C'est pas béni, c'est béni. Regardez, vous savez, si Dieu considère que s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon, ce sont des lois que lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que si tu n'as pas fait, lui, il est là, il veille pour
pour que tu ne sois pas béni. Parce que tu n'as pas honoré Dieu, il veille. Quand il dit veille là, c'est ça, il veille. Il regarde attentionnellement. Regarde, 2026. Ne rentre pas en 2026 avec des palabres avec Dieu. Ne rentre pas en 2026 avec une vie de désobéissance. Ne rentre pas en 2026 avec ça. Ne rentre pas avec une vie désorganisée, désordonnée. Regarde. La Bible dit ne devez rien à personne. Dis-moi, ne devez rien à personne, si ce n'est que l'amour. Tu vois, ce n'est pas que la vie, c'est une proposition. Ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Il dit ne devez rien à personne, si ce n'est que l'amour. En fait, tant que ça dépend de toi, paye tes dettes. Je parle à quelqu'un. Je dis tant que ça dépend de toi. Je parle même de l'église. L'église a des dettes. L'église va payer ses dettes. Je dis, ne pensez pas que la parole de Dieu c'est pour les autres, c'est pour les païens. Et puis pour nous, Dieu fait acception. Il dit qu'il ne fait acception de personne. Ça veut dire qu'il ne fait pas Koucha, il ne fait pas de la manigance. Ce qu'il a dit là, c'est pour les autres comme c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Amen. Vous savez, les réclamations, ça veut dire, Satan vient devant Dieu, il va dire, mais pourquoi tu nous donnes? Pourquoi tu veux donner à cette église la bénédiction, la richesse, alors que les gens doivent ici, alors que même l'église doit? C'est pas possible. Alors que les gens vivent dans des dettes, sortons des dettes. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est une importance capitale. Et tu vois, il dit, si tu en veux à ton ami, c'est une dette que tu prends de Dieu. Trois personnes qui ont pris des dettes. La première personne, c'est la femme qui avait son mari qui était prophète. Son mari a pris des dettes au point où un jour il n'avait plus la capacité de payer. On a fait quoi? Ils sont venus prendre ses enfants pour les vendre. Dieu a dû intervenir divinement pour que la dette leur soit arrachée. Il a envoyé de l'huile pour qu'elle vende l'huile et qu'elle puisse payer sa dette. Je dis ce matin, je dis tes dettes seront payées. Amen. Les dettes du péché, les dettes financières, les dettes spirituelles seront payées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième dette dont on parle dans la Bible, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un devait de l'argent à un roi. Plein d'argent. Et puis le roi a dit, on va faire quoi? On va prendre lui-même sa femme et ses enfants, on va les vendre et on va prendre l'argent pour pouvoir rembourser. Et puis le monsieur a commencé à pleurer, il a commencé à dire, oh Seigneur! Puis on dit, pris de compassion, il lui a effacé sa dette. Mais quand ce monsieur a qui l'a effacé de vous, la grosse dette, elle est sortie, son ami lui devait regarde, ce que tu pardonnes aux autres, les autres ce qu'ils t'ont fait là, c'est trop petit. Pour que tu gardes ça alors que Dieu t'a pardonné la faute éternelle. Ce matin, je veux que quelqu'un ne rentre pas en 2026 avec des dettes de pardon. Pardonnez. Ne rentrez pas en 2026 avec des rancunes, des rancœurs. C'est ce que ton ami t'a fait. Demande, pardonne-lui d'abord. Pardonne-lui dans ton cœur. Dis Seigneur, je lui pardonne. Dis maintenant, Seigneur, je lui pardonne. Seigneur, je lui pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que tu sais, il dit, personne ne viendra devant sa face s'il n'est pas dans la sanctification. Il dit, nul ne verra Dieu. À quelle condition? Il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais le fait de garder des rancunes, le fait de regarder ta vie, tu sais que tu dois changer de vie, tu sais que tu dois monter, et tu refuses de monter. C'est-à-dire que tu refuses de faire à ce que s'accomplisse la promesse de Dieu pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je dis, les jeunes gens, lavez vos habits. Pas la quelqu'un. Prenez vos habits, lavez-les. Lavez vos habits. Lavez vos dessous. Les jeunes gens, lavez vos caleçons. Voilà, pourquoi ça te choque? Il ne faut pas laisser ça sale, entassé. Et puis, tu sais que tu as des habits sales. Et puis, tu viens prier devant Dieu. Tu considères que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Je vous en prie, les jeunes, ne laissez pas la saleté dans vos maisons. Ne laissez pas que maman va venir là pour vous. Non! Les habits, les assiettes, balayer les chambres, balayer les maisons. Amen. Je peux continuer? Étudiez! Soyez la meilleure école. Ne tu pas un peu parce que j'ai étudié et révisé. Vous savez, on ne joue pas avec ce que Dieu a dit. Dieu dit que tu seras la terre. Mais toi, tu penses que
Le petit je suis fatigué. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand tu travailles, demande le travailleur. Travaille, va plus loin. Quand les gens travaillent 8 heures, quand tu travailles 10 heures, va avec le travail à la maison, lève-toi plus tôt. Je dis, quelqu'un dit, les bonnes habitudes t'emmènent au palais. Amen. Les bonnes habitudes emmènent toujours au palais. Alléluia. Regardez Daniel. Daniel est venu comme un esclave d'un pays. Comment un esclave peut devenir premier ministre? Comment? C'est pas seulement la grâce de Dieu, c'est la puissance de la discipline, du travail. Travailler. 2026. Quelqu'un n'a qu'à échouer au revoir. Poursuivre les choses. Comment il s'appelle? Boire. Il n'y a pas d'échec ici. Amen. Pas d'échec possible. Il dit tout ce qui fait lui, réussit. 2026, tu travailleras et tu auras augmenté ton salaire. Amen. Toi qui travailles, tu peux n'augmenter pas ton salaire. Tu viens de voir. Non, tout ce que vous regardez, je vais vous expliquer une chose. La puissance de la discipline change les dimensions. Regardez la Chine, regardez les Chinois. Aujourd'hui, là, les Chinois sont à 50 ans d'avance sur les États-Unis. 50 ans. Comment des gens étaient, on les appelait Chine Top, des trafiquants, comment on dit ça, mauvaise qualité. Aujourd'hui, même les Allemands qui faisaient les meilleurs voitures au monde sont derrière. L'Union européenne, l'Europe entière dit on ne peut pas suivre le rythme des Chinois. Ils ne peuvent pas. Toutes les voitures sont faites maintenant. On dit sur 4 voitures, il y a 3 voitures qui sont faites en Chine. Voitures européennes, BMW, Mercedes, ces voitures-là sont faites en Chine. Pourquoi vous ne dites pas si incontournable? Pourquoi nous les chrétiens ne pas si incontournable? Les gens vont se coiffer ailleurs. Pourquoi les gens dans le quartier là, vous êtes la seule personne qui convainc. Devenez incontournable. Devenons incontournables. Tu travailles sans nous. On dit on ne commence pas sans toi. On ne ligne si ce n'est pas toi qui es vu. Alléluia. Alléluia. 2026. Si tu n'as pas changé ton mindset, ta façon de voir, ta façon de comprendre, il y a les professeurs même là. Quand j'étais au lycée, il y avait des gens. J'ai dit, le professeur a un devoir, il complique et puis il met erreur dedans. Le gars se lève et dit, on a fait même pas 10 minutes, il se lève et dit, il y a une erreur. Il dit, mais comment tu fais pour être si intelligent? Il y a des gars qui sont intelligents d'une manière, mais en fait, c'est ce qui nous est donné. Il nous a tout donné, une intelligence parfaite. Pourquoi on réalise des choses excellentes? Je dis, quelque chose que tu as fait, fais-le bien. Fais-le avec application. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le temps m'appelle. Je vais donc déclarer maintenant des paroles pour toi. Dis lumière. Lumière. Dis lumière. Lumière. Oh non, tu n'as pas besoin de dire lumière. Dis lumière. Lumière. Regarde, dans Genèse 1, chapitre 3, chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. De quelle lumière tu as besoin ce matin? De quelle lumière nous avons besoin pour avancer? Ton foyer, ta maison, tes affaires, tes enfants, ta famille, tu as besoin d'une lumière. Dis j'ai besoin d'une lumière. Dis j'ai besoin d'une lumière. Dis j'ai besoin d'une lumière. Regarde, Jésus dit je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce matin, je suis venu comme ton prophète. Tu ne seras plus dans les ténèbres. Si tu étais caché, tu vas sortir de là. Tu ne seras plus dans les ténèbres. Les choses que tu ne comprenais plus, la lumière arrive et tu comprends ces choses. Les incompréhensions, tu les comprends maintenant dans le nom de Jésus. Regarde, tu vas lui briller. Là où tu es, tu vas toujours briller. 2026, tu vas rentrer en brillant. Tu vas rentrer avec une intelligence brillante. Tu vas rentrer avec une joie brillante. Tu vas rentrer avec des finances brillantes. Tu vas rentrer avec toute ta vie qui brille. Au nom de Jésus. Et Jésus a parlé de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Tu sais, dans ce monde-là, tu n'as pas besoin d'une télévision forcément pour être éclairé, pour donner les informations. Tu n'as pas besoin de beaucoup faire des efforts. Tu as besoin de la lumière. La lumière va te permettre d'aller plus rapidement. Parce que tu vois. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il se bat beaucoup, il tâtonne beaucoup. Mais quelqu'un qui marche dans la lumière, il sait où il s'en va. Je dis ce matin, tu vas marcher dans la lumière.
Je dis, tu vas marcher dans la lumière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va demander pardon à Dieu pour les erreurs de cette année. Pour les fautes, les manquements, les négligences, tout ce qu'on a négligé, tout ce qu'on a fait avec paresse. On va dire, Seigneur, pardonne. Et on va regretter sincèrement pour régler ton nom de Dieu. 2026, Seigneur, on ne fera pas les mêmes erreurs. 2026, on ne va pas négliger ton nom. 2026, on ne va pas négliger nos familles. On va aimer nos familles. On va aimer nos beaux-frères, nos belles-sœurs. On va aimer nos enfants. On va soutenir les frères. Au nom puissant de Jésus. Nous allons le faire comme ça. Nous allons le faire. Oh Seigneur, donne-nous aujourd'hui ton pardon. À cause de l'expiation, à cause de Jésus qui vient sanctifier nos cœurs, purifier nos cœurs, à cause de l'effort que nous faisons pour arrêter le péché et penser à une nouvelle mentalité, à avoir une nouvelle mentalité. Oh Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, viens nous aider à être éclairés, viens nous éclairer. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas finir cette année avec beaucoup de dettes. Non, nous ne voulons pas de cela. Nous n'en voulons même pas. Nous ne souhaitons même pas. C'est pourquoi nous te prions ce matin. Viens ôter les dettes que nous devons. Viens nous faire sortir. Alors, il dit une prophétie, il faudra une prophétie pour l'autre. Donc, si tu veux aussi, commence à déclarer ton pardon. Je vous prie maintenant. Que les malades guérissent. Et que ce qui sont malades, ce qui sont faits avec mon sang, s'arrête maintenant. Tout ce qu'ils ont fait, comme de toi, s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus restaure vos entrailles, restaure votre santé, renouvelle, libère, restaure vos vies. Au nom de Jésus. On ne va pas revenir en 2026 avec ces maladies. Ces maladies s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va aller voir le corps de Jésus. Restaure les vies au nom de Jésus. On va prendre le Père. Nous allons prendre le Père. Chacun bénit son repas. Quel ton corps et quel ton sang. Et quand nous faisons cette pratique, on honore ton nom, l'honneur